Pour ce qui est de la cornière ou du fer-angle, cornière c'est le terme français, euh, c'est sensiblement le même prix que les flat, pas le même prix, pardon, mais le même processus. Sauf que au niveau de la désignation ici, on va clarifier un peu là, juste la façon de l'appeler, juste pour être sûr que tout le monde comprend bien. Donc, une cornière, c'est un fer en angle. L'angle, c'est comme ça. Il peut avoir des cornières à côté égales. Ça veut dire que ce côté-là est même longueur que l'autre côté. Et on peut avoir aussi une cornière à côté inégale. Donc ça serait, par exemple, deux côtés égaux. Puis une cornière à côté inégaux, on aurait... Donc on a un côté plus petit que l'autre. C'est plutôt rare qu'on voit ça, mais il y en a. Donc lui, il va être plus petit. Il va être plus grand. C'est bon ça? Les côtés ici, on les appelle, pardon, on les appelle les ailes. L, comme ça. LA et LB. Pour un fer-angle à deux côtés égales, l'LA et l'LB sont égaux et côté inégaux, vice-versa. Il faut se référer à la charte pareil pour savoir quelle est sa masse, kilogramme au mètre, et quel est le prix. Le prix. Donc, quand on va faire la désignation, on a l'épaisseur ici. L'épaisseur, elle, dans l'exemple que je vais vous donner, on va dire que c'est 6,4 mm. Donc, pour sa désignation, on aurait un L. Vous pouvez faire le symbole d'un L comme ça. Ou, vous pouvez marquer fer-angle, tout simplement. La raison pourquoi on aime ça, marquer des affaires de même, c'est que des fois, il peut y avoir des ambiguïtés au niveau des désignations quand il y a juste des numéros. Et là, OK, on va y aller avec ça pour l'instant. Puis on va marquer, dans l'exemple que j'ai ici, 50.8. Donc c'est 50.8 là. Puis 50.8 là. 50.8. 50.8. Comme ça. Donc on dit 50.8 par 6.4 par 50.8. Donc voyez-vous là, ça fait 50.8 ici, 50.8 là, l'épaisseur, il manque ensuite la longueur. C'est pas ça que je voulais marquer. La longueur qui va être 196. Puis là, on a la désignation de notre pièce. Une fois qu'on a la désignation, on va dans la charte pour regarder le poids et le prix. Puis on n'oublie pas de convertir cette mesure-là. Par exemple, 0,196 par le kilogramme au mètre par le prix. Ça va nous donner notre réponse. C'est le calcul ici, là. Peut-être pas lui, là, OK? Mais ce type de calcul-là, là, ça va être bon pour presque tout. Profilé, HSS, fer-angle, je vous dirais, tout ce qui n'est pas une plaque. On va se servir d'un calcul comme ça.